Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous rappeler que j'ai lancé un nouveau jeu concours qui va durer jusqu'au 10 septembre. Et ce jeu concours est très simple. C'est un jeu où vous n'avez juste à inviter vos amis sur notre Discord. Pendant un mois, vous pourrez inviter un maximum de vos amis et les 3 personnes qui inviteront le plus de personnes se verront distribuer les récompenses. Les lots sont donc pour les gagnants réciproquement 200 $, 100 $ et 50 $ à gagner en USDT. Pour le bien de ce concours, je vérifie évidemment les comptes invités. Donc j'ai de quoi vérifier les faux comptes, les comptes bots, les doubles comptes, etc. Donc qui seront bannis immédiatement en cas de triche. Et c'est tout. Donc pour inviter un ami, je vous donne la manipulation également dans le Discord qui est très simple. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas fait. Et si vous souhaitez participer également à ce concours, vous le pouvez. Donc vous êtes les bienvenus. On se retrouve donc pour parler de Bitcoin. Donc je vous avais laissé ce week-end sur le potentiel scénario auquel j'envisageais. Donc on va faire un point sur ce qui s'est passé, sur ce scénario justement où on est en train de se développer comme je pouvais un petit peu m'y attendre. Donc on va en parler tout de suite. Donc premièrement, j'avais anticipé potentiellement voilà, qu'on remonte un petit peu et ensuite qu'après la clôture de vendredi, on ait un marché qui dégringole pour laisser place à une potentielle divergence haussière sur les indicateurs pour après se retourner. La clôture ne s'est pas passée comme je l'avais prévu, notamment sur l'ETF. J'avais envisagé qu'une clôture au-dessus de 62-63 $ serait plus bénéfique pour Wall Street. Finalement, l'ETF Bitcoin a quand même pas mal dégringolé et est venu clôturer à 61,44 $. Donc, ça a été fait. Donc, on a eu quand même cette dégringolade sur le prix de Bitcoin plutôt que ce que je pouvais m'y attendre. Cependant, on est venu quand même chercher donc à construire ces divergences haussières. Donc, sur le bot mégaphone, donc je vais pouvoir étirer un petit peu. Voilà, on est venu chercher un peu plus bas dans ce mégaphone. On voit qu'on est venu chercher de la potentielle divergence haussière pour l'instant sur MACD. Donc, on voit bien que actuellement, on a donc ceci qui est en train de se dessiner. Je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit plus visible. On a ce potentiel W qui est en train de se dessiner sur MACD, pardon, avec justement ce lot ici qui est plus haut que le précédent. Donc, on a bien ici le signe de la divergence haussière, la potentielle en tout cas, puisque là où MACD ne fait pas de nouveau plus bas, le prix lui en fait un. Donc on voit bien qu'on a quand même cette divergence du coup ici entre MACD pardon, et le prix. Cependant, cette divergence haussière reste potentielle, puisque tant qu'on n'aura pas confirmé ce W, c'est-à-dire du coup casser cette neckline, donc le haut ici, la divergence ne sera pas encore confirmée. Cependant, on a du côté de l'OBV, on a eu cette divergence haussière qui est venue se former dans cette consolidation. Donc on voit ici que le prix, je vais baisser ça, a fait un léger plus bas. Donc on a ce lot ici, on a un lot qui est plus bas. Mais par contre du côté de l'OBV, on voit que le marché est venu faire un lot ici, mais que sur le plus bas en termes de prix ici, l'OBV n'a pas du tout suivi le mouvement et n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc là, ici, c'est pareil, on a ce signe de divergence haussière où justement on a ce schéma un peu en mode W ici, tac, où on clôture par-dessus, on confirme le W sur l'OBV, donc on confirme cette divergence haussière. Et ensuite, on a actuellement un BTC qui est prêt à reprendre un peu du poil de la bête dans ce range. Donc pour moi, là, on est en train de confirmer des signaux, on va dire, de retournement. On montre que justement, quand on analyse les indicateurs, on voit tout simplement que, contrairement à ce que le prix lui seul essaie de nous faire comprendre, c'est-à-dire que si on examine le prix seul, on voit tout simplement un marché qui fait des nouveaux plus bas à chaque fois. Donc on se dit, ok, le marché est quand même très fragile et très dans une belle tendance baissière. Cependant, les indicateurs nous montrent que cette tendance n'est plus aussi forte que ce qu'elle croit nous faire croire, en tout cas, par rapport à ces nouveaux plus bas, que cette tendance s'affaiblit énormément et qu'on est potentiellement à l'aube d'un retournement. C'est ce qu'on voit sur les indicateurs actuellement. Et du coup, mon scénario, c'est que on a tout simplement le FOMC ce 17 septembre. Et en général, le marché aime bien, on va dire, patienter jusque ces gros événements fondamentaux avant de prendre une décision. Donc là, ce à quoi je m'attends, c'est qu'on continue, voilà, on est le 2 septembre, donc pendant encore 2 semaines. Pendant 2 semaines, on va encore consolider au sein de ce range
de ce mégaphone. Donc on risque d'avoir 2 semaines quand même assez ennuyantes, dans lequel on pourrait tout simplement naviguer entre ces 124 000 et ces 107 000 $. Alors, est-ce que ça sera le plus bas de notre range actuellement? Je ne sais pas, peut-être qu'on ira un peu plus bas. Mais en tout cas, je m'attends à ce qu'on ait une sorte de une continuation de consolidation dans ce mégaphone, qu'on continue de naviguer, on va dire, voilà, au sein de ce mégaphone, en train de range pendant 2 semaines, jusqu'à la date du FOMC, où justement on aura du coup la décision, sur la potentielle baisse des taux et un marché du coup, je pense, qui prendra la direction une fois cette annonce faite, mais qui en attendant risque de consolider, de s'ennuyer, d'attendre jusqu'à ce qu'on ait ce gros événement majeur fondamental, qui soit on va dire dissipé. Donc, sur ce potentiel bottom, on a quand même un objectif sur les 50 de retracement, donc aux alentours de 116 000 $. Donc, pour moi, ça me paraît très cohérent. Si vraiment on a vraiment un marché qui consolide un petit peu, voilà, qui va attendre jusqu'au 17 septembre, remonter doucement, pardon, revenir sur les 0,5, même peut-être revenir un peu plus haut, voilà, continuer de consolider, et cetera, comme ceci. Donc, peut-être même, consolider, on va peut-être aller un peu plus bas, peut-être même faire un niveau plus bas avant de remonter, hop, puis, pareil en attendant le 17 septembre. Donc, peu importe la manière dont ça sera fait, en tout cas, c'est ce à quoi je m'attends, ce à quoi on a l'habitude, enfin, ce qu'on a l'habitude de voir, surtout à l'approche des événements majeurs comme ceci. C'est tout simplement un marché qui va être en mode attente. Donc, c'est vraiment ce à quoi on peut s'attendre. Je vais faire également un petit point, on va dire un peu plus long terme, faire un petit point un peu sur ce qui se passe, sur du weekly. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas regardé, on va dire sur un point de vue plus long terme, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à dire. Donc on va revenir dessus. Hop, mais bien les indicateurs. Donc on voit que le marché, n'empêche, a échoué plusieurs fois sur cette, trendline. Donc cette trendline blanche, je le rappelle, c'est la trendline qui part tout simplement des 2 tops des précédents cycles. Donc de ce top ici de 17 qui rejoint le top de 2021 et qui est actuellement en train de potentiellement former le top de 2025. Donc, là, c'est une chose, qui est en train de se passer, c'est qu'on consolide pas mal dessus et qu'on est en train de se retourner. Si on est adepte de l'utilisation plutôt, on va dire, des clôtures, on va pouvoir voir ici qu'on a un beau M, en tout cas sur la clôture. Donc, que sur le weekly, en tout cas, on a quand même un top qui se dessine. Moi, personnellement, je préfère tout de même prendre les bougies. Donc, sur les bougies, on voit qu'on a une mèche ici qui est venue plus haute que la précédente. Donc, pour moi, ici, si on utilise les bougies avec les mèches, on n'a pas de M. Cependant, on voit qu'on a quand même eu quand même des signes de divergence baissière sur le weekly. Et ça, c'est quand même beaucoup moins bon vu qu'on est quand même sur des signaux weekly. Donc on voit bien qu'on a eu cette divergence baissière sur l'OBV dans un premier temps, donc où on a ce M qui se dessine sur l'OBV. Donc le M, c'est la deuxième partie qui ne fait pas de nouveau plus haut, tandis que sur le prix, on fait un nouveau plus haut donc avec cette mèche. Donc on voit bien ici la divergence baissière, donc avec ce trait blanc ici. Le trait blanc ici est quand même ascendant. Et si je compare les lots donc sur l'OBV, on aurait plutôt un trait qui sera plutôt descendant, comme ceci. Donc je vais tout simplement enlever l'extension. Donc là, on voit bien vraiment la divergence baissière donc, sur l'OBV. Ce M qui croise en plus cette moyenne mobile ici pour donner le signal. On a eu également de la divergence baissière sur MACD. Donc là, on la voit très très bien. Donc on voit bien ce M qui se dessine, tac, tac. Confirme en cassant ici cette neckline. Confirme donc la divergence baissière. On a eu un William qui était rentré en état de stupidité qui en ressort. Là, on a vraiment un cas typique de signal de vente, en tout cas sur les indicateurs sur le weekly. Donc, ça ne m'étonne pas du tout si depuis quelques semaines, Bitcoin est en train de se casser la gueule. On a eu quand même un beau sell signal sur le weekly. Donc, personnellement, si j'envisageais un target avec cette vue weekly, je prendrais tout simplement le précédent lot, celui-ci. On aurait potentiellement un objectif voilà, sur les 99 000 $, à peu près 100 000 $. Donc, moi, ce dont je peux envisager, si on met un peu toutes les pièces du puzzle ensemble, je m'attends dans un premier temps quand même jusqu'au 17 septembre à ce qu'on continue d'être dans ce mégaphone. Puis passé le 17 septembre, on va avoir tout simplement, je pense, la baisse des taux. Et le marché va réagir sans doute comme un sell the news, donc buy the rumor, sell the news. On a beaucoup acheté la rumeur comme quoi on allait avoir cette baisse des taux.
la baisse des taux se confirme, le marché va vendre la news. Donc, je m'attends à ce qu'on ait pour fin septembre quand même un gros relâchement sur les marchés, notamment Bitcoin. On ait quand même de la vente, potentiellement un Bitcoin qui revienne tester les 100 000 $. Puis, on posera potentiellement un bottom sur ce fin septembre, début octobre pour lancer, on va dire, la dernière jambe haussière de ce cycle. Un peu l'équivalent du je fais 2 pas en avant, j'en fais un en arrière, je prends mon temps. Comme là, voilà, j'avance un petit peu, je fais un petit pas en arrière, j'avance un petit peu, je fais un petit pas en arrière. Et je pense qu'on aura potentiellement un bottom qui se marquera, voilà, d'ici fin septembre, début octobre, pour lancer on va dire, le dernier run. Donc, c'est pareil, si on se repère un petit peu au précédent cycle, en général, on a tendance un petit peu à avoir des mois de septembre qui ont tendance un peu à, on va dire, à nettoyer un petit peu le marché avant de partir. Donc, là, on est tout simplement sur tous les précédents cycles que j'avais gardés. Donc, nous, ce qui va nous interpeller surtout maintenant, ça va être ce qui est sur notre phase de cycle actuelle. Donc, c'est tout simplement, on va dire, la phase euphorie. Par exemple, en 2013, on a eu un mois de septembre qui était quand même assez flat avant que le mois d'octobre vienne préparer vraiment la grosse euphorie. On a eu à peu près la même chose en 2017, un mois de septembre, où voilà, après le mois d'août, où on a eu un petit repli pendant le mois de septembre avant d'avoir un petit bottom, on va dire, mi-septembre avant de repartir. Donc, vis-à-vis des cycles, j'ai plutôt l'impression qu'on se situe vraiment dans cette phase par rapport à 2017 où, en comparant, on a un peu ce schéma-là où, comme je l'avais dit, on fait un pas en avant, enfin 2 pas en avant, un en arrière. Donc on voit bien un peu le zigzag ici qu'on pourrait créer qui est un peu similaire à ce qu'on a fait en 2017 où voilà, on a fait 2 pas en avant, un petit pas en arrière, 2 pas en avant, un petit pas en arrière, avant voilà de repartir et de faire on va dire la dernière phase, d'euphorie sur le marché. Et du coup, on a aussi le cycle de 2021, donc un peu plus atypique puisqu'on était venu faire un nouvel ATH, sur cette phase de cycle en octobre, qui avait malheureusement, été très, très faible et derrière le marché a complètement corrigé et puis a lancé sa phase de nettoyage, on va dire un peu plus tôt que prévu. Donc c'est peut-être ce qui peut nous attendre aussi pour ce cycle. Voilà, moi je parle d'une potentielle similitude avec le cycle de 2017. Peut-être qu'on va plutôt se coller à ce qu'on a fait en 2021, c'est-à-dire que là, on va avoir une correction. On va peut-être faire un nouvel ATH dans le mois d'octobre. Le marché va être trop, trop faible. On n'aura plus assez de fuel, on va dire. Et derrière, le marché va corriger. Donc, ça peut être aussi une probabilité. Ça peut être, ça reste plausible. Cependant, de mon point de vue, en termes de probabilité, je pense qu'on est quand même un petit peu plus sur ce qui s'était passé en 2017. Je m'attends vraiment à ce qu'on ait un peu ce petit point en arrière avant de repartir. Donc, justement, chercher les targets qu'on avait plus haut sur Bitcoin, où on avait voilà, les différents objectifs ABT égale CD, donc sur les 130 000 $, 136 000, 130 000 $, 136 000. Le haut de ce channel également avec les 143 000 à peu près, et puis le chiffre d'or ici avec les 1,618. Donc, pour moi, je m'attends quand même à ce qu'on ait un potentiel top vraiment sur cette zone, pour ce cycle. Vraiment un gros top ici sur ce haut de channel. Donc, peut-être pour fin octobre. Voilà, en tout cas, cette période, on va dire, un peu automnale. Donc, septembre, octobre, octobre-novembre. Peut-être peut-être qu'on va prolonger jusqu'à décembre. Ça nous est déjà arrivé d'avoir le top de ce cycle en décembre, notamment du coup le cycle de 2017. Donc ça, c'est un peu ce dont je m'attends, c'est tout simplement 2 pas en avant, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Potentiellement un bottom sur ce bas de channel plus les 0,5%, ou voilà pour, on va dire fin septembre, on vient poser le bottom dessus et puis le marché repart et puis grosse euphorie, tac. Et ensuite, on marquera le top pour la fin d'automne et on pourra préparer du coup la prochaine étape de ce cycle, donc la phase de nettoyage, on va dire la phase de bear market, après que le top soit posé. Donc c'est vraiment ce dont à quoi je m'attends pour Bitcoin. Donc on verra si le temps me donne raison ou me donne tort. En tout cas, c'est tout simplement ce à quoi je pense, ce à quoi je m'attends. Et pour le moment, moi, je vais tout simplement juste réagir à ce que le marché va proposer. Donc ça serait juste, on va dire, ça pour moi, se faire des scénarios comme ça, j'aime bien m'en faire. C'est ma vision de pensée. Mais ça reste quand même, on va dire, de la branlette intellectuelle. Puisque au final, le marché fera ce dont lui a envie. Donc peut-être que je vais avoir tort. Peut-être que le marché va peut-être rebondir là tout de suite, va marquer un top, va nous faire un M ici en weekly.
et ça sera la fin de ce cycle tout de suite là, ici dans peut-être dans 1 mois. C'est aussi possible donc nous, on va dire que le marché, nous propose et le trader lui va tout simplement disposer donc on va tout simplement réagir à ce que le marché va nous donner donc pour le moment, on est encore très, très loin d'avoir ce genre de scénario en place. Donc voilà pour ce petit point, Bitcoin. Donc on va pouvoir passer à un autre petit point, donc pourquoi pas parler un petit peu de ce qui est un peu actuellement le top des recherches, on va dire. Beaucoup de gens en parlent. C'est de la crypto, donc de Trump, le WLFI pardon, qui a été listé il y a pas longtemps, c'est très, très récent. Je vais plutôt peut-être prendre celui de Binance peut-être. Donc peu importe, ça change pas grand-chose. Donc pour faire un petit point, un petit topo rapide sur ce token, donc le WLFI, donc c'est le token de World Liberty Financial, donc qui est une entreprise, fondée par la famille Trump, une entreprise, basée sur la DeFi. Donc qui pendant un temps en fait, possédait des jetons non négociables. Donc c'était vraiment, juste un instrument de gouvernance interne et du coup ces derniers mois, c'était en juillet 2025, il me semble, il y a eu un vote qui a été émis et qui a donc lead sur, un choix qui était de permettre la libération et l'ouverture à la négociation de ces tokens. Donc on a tout simplement pu avoir ce token de ce WLFI qui ont été listés et ouverts à la négociation. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un token qu'il va falloir, garder, quand même en vue à long terme. Donc pour l'instant, à court terme, on a eu quand même ce listing et puis on va dire, une petite baisse tout de même qui me paraît, pas surprenante. On va avoir beaucoup de controverses vis-à-vis quand même de ce jeton. Donc premièrement, ça reste quand même un jeton qui a été émis par un président en fonction, donc beaucoup vont se questionner un peu sur le potentiel conflit d'intérêts. Est-ce que justement on va être aussi, suffisamment transparent sur, ce token, sur son utilité, sur ce que la famille Trump va en faire? Donc va falloir être quand même vigilant sur ce qui va se passer, on va dire, en interne dessus. Cependant, on reste quand même, comme je l'ai dit, sur un token de la famille Trump. Donc je pense qu'à long terme, ça reste quand même un token qui va être intéressant à suivre puisque, je doute que ce sera dans leur intérêt d'avoir des projets crypto, voilà, qui sont émis avec eux derrière et que justement ces projets, se mettent à avoir un schéma un peu de pump and dump en mode, ça monte et puis d'un coup tout va à 0 et puis le truc ne sert plus à rien. Ce sera quand même, très, très mal vu, je pense, pour eux. Donc je doute, qu'on est quand même, soit sur un projet où à long terme on va aller à 0. Pour l'instant, on peut avoir des petites corrections, on va dire naturelles, c'est normal. Mais je pense qu'à terme, on va être quand même assez soutenu, qu'on va essayer de soutenir le marché, justement pour garder une bonne image de la famille Trump et cetera, du président et de se dire, «Putain, mais quel génie, tout ce qu'il fait, ça fonctionne» et puis, le voir vraiment comme un super héros. Donc c'est un token de plus qui élargit quand même l'écosystème, crypto dans la famille Trump. Donc on peut penser au même coin Trump. On avait également le stablecoin USD1. Si je me trompe pas, c'était, le stablecoin adossé au dollar. On avait des investissements qui ont été faits dans le minage de Bitcoin. Donc on avait la société américaine Bitcoin aussi, dont la famille Trump, ont une part dedans, si je me trompe pas. Donc ça va être à surveiller, mais en tout cas, là, à court terme, on peut avoir potentiellement une correction et moi, je pense que, à long terme, pour les prochaines années, ça sera quand même, très intéressant de suivre, l'évolution de ce token puisque, je pense qu'il va être quand même assez bien soutenu et qu'on risque d'avoir quand même, peut-être un petit multiplicateur, à long terme dessus, là, au prix actuel. Peut-être qu'on aura, ce genre de token, peut-être à 1 ou 2 $ selon le market cap. Donc le market cap est déjà de plusieurs milliards. Il me semble qu'on est sur les 6 milliards à peu près. Donc ouais, ça sera surveillé, mais je pense que c'est vraiment le genre de token qui va être, soutenu à long terme. Et là, actuellement, sur le 1 heure, bon voilà, on n'a pas grand-chose à analyser pour le moment, mais on voit quand même que sur le 1 heure, on est en train de marquer un petit bottom ici avec ce W. Donc on voit bien le W ici. Bon, cependant, on reste quand même sur, un début de listing, donc on n'a pas forcément de signe, sur les indicateurs comment dire? De divergence, par exemple. Mais c'est déjà bon signe de voir des potentiels bottoms comme ça se poser.
Donc ça va être à surveiller, mais en tout cas, moi, je trouve ça plutôt encourageant d'avoir ce projet qui s'ouvre à la négociation. Donc voilà pour ce petit point, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un like, ça me soutiendra énormément et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!